Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue. On est le jeudi 16 avril. Merci d'être présent pour pour vous informer au mieux sur la situation qui évolue jour après jour. Je vais directement céder la parole à Emmanuel pour faire le point sur la situation au niveau pandémique. Goedemorgen iedereen, bonjour à tous. Nous avons aujourd'hui la situation le point de la situation pour le 15 avril. En commençant par les hospitalisations, hier 310 personnes ont été admises à l'hôpital et 455 ont pu sortir de l'hôpital. Cela porte aujourd'hui à 5309 le nombre de personnes actuellement hospitalisées. C'est une diminution de 206 personnes par rapport à la journée d'hier. Parmi ces personnes, 1182 sont aux soins intensifs. C'est une diminution de 22 par rapport à hier. Il faut savoir que les personnes qui sont aux soins intensifs parfois restent plusieurs semaines. 868 personnes nécessitent actuellement de l'assistance pour respirer. Nous avons également été informés du décès de 127 personnes dans les hôpitaux et de 289 personnes dans les maisons de repos. Parmi celles-ci, 31% ont été confirmés par un test de laboratoire. Cette proportion de cas confirmés est en forte augmentation. Il était de 2,8% hier. Au total, 417 personnes sont décédées dans le contexte de cette épidémie en Belgique, 146 en Flandre, 197 en Wallonie et 74 à Bruxelles. Cela porte aujourd'hui à 4857 le nombre de décès liés à cette épidémie. 49% de ces décès ont eu lieu dans les hôpitaux et 49% ont eu lieu dans les maisons de repos. Dans les maisons de repos, par le passé, il y a eu un grand nombre de cas de décès, ce qu'on a appelé suspects, puisqu'ils n'ont pas pu être confirmés par un test de laboratoire. À l'avenir, la proportion de cas confirmés devrait augmenter, et donc cette situation va évoluer avec le temps. En ce qui concerne les tests de laboratoire, hier, 6171 tests ont été réalisés pour un total de 134 303 depuis le début de l'épidémie. Hier, 1236 personnes ont été diagnostiquées avec une infection à coronavirus confirmée par test de laboratoire. Parmi celles-ci, 840 dans le réseau des laboratoires de biologie clinique, y compris les laboratoires hospitaliers, et 396 dans le cadre de l'initiative visant à soutenir les maisons de repos. Parmi ces cas confirmés, 834 étaient en Flandre, 329 en Wallonie et 64 à Bruxelles. Cela porte aujourd'hui à 34 809 le nombre de cas d'infection confirmés par un test de laboratoire. Nous voyons aujourd'hui que la tendance vers une diminution lente mais réelle du nombre de patients hospitalisés se confirme. La prolongation des mesures d'hygiène des mains, de distanciation physique reste nécessaire aujourd'hui. C'est extrêmement important de pouvoir maintenir cet effort parce que ce que nous faisons aujourd'hui va encore continuer à déterminer pendant les semaines qui viennent l'évolution de cette épidémie. Merci. Goedemorgen iedereen. We presenteren vandaag de cijfers van 15 april. De afgelopen 24 uur zijn er 310 nieuwe patiënten opgenomen in het ziekenhuis en 455 patiënten hebben het ziekenhuis mogen verlaten. Dat brengt het totaalaantal patiënten in onze ziekenhuizen op 5.309. Dat is een daling van 206. Daarvan liggen 1182 patiënten op intensieve zorgen. Dat is een daling van 22.
en 868 patiënten worden beademd. Dat is een daling van 21. Jammer genoeg werden er de afgelopen 24 uur opnieuw heel wat overlijdens gerapporteerd. 417 in totaal, waarvan 146 uit Vlaanderen, 197 uit Wallonië en 74 uit Brussel. Van die 417 personen overleden er 127 in het ziekenhuis, dat zijn bevestigde gevallen, en 289 in de woonzorgcentra. Van die 289 waren er 31 bevestigd. Dat brengt het totaal aantal overlijdens in België op 4.857. Van dat totaal aantal overlijdens vond ongeveer de helft plaats in het hospitaal en de andere helft in woonzorgcentra. De afgelopen 24 uur werden er in totaal 1236 nieuwe bevestigde gevallen gerapporteerd. Van die 1236 kwamen er 840 uit het klassieke testingnetwerk via de hospitalen en de klinische laboratoria. En 396 positieve gevallen kwamen voort uit de studie in de woonzorgcentra die momenteel nog lopende is. Per gewest gaat het om 834 gevallen in Vlaanderen, 329 in Wallonië, 64 in Brussel en 9 van onbekende origine. Dat brengt het totaal aantal bevestigde gevallen in België op dit ogenblik op 34.809. Er werden gisteren in het totaal 6.171 testen uitgevoerd en dat brengt het totaal aantal testen in België op 134.303. Gisteren is de Veiligheidsraad samengekomen en zijn de maatregelen opnieuw verlengd. We denken dat dit absoluut nodig is. De curve van het aantal nieuwe ziekenhuisopnames is al een tijdje aan het dalen. Dat is goed. Maar om die daling te laten aanhouden en vooral ook om geen nieuwe heropflakkering te krijgen, is het werkelijk cruciaal dat we de maatregelen verlengen en blijven respecteren. Dit is nodig om de ziekenhuizen niet te verzadigen, om het werk van het zorgpersoneel draaglijk te houden en de capaciteit op termijn niet te overschrijden. We moeten volhouden. Samen gaan we dit kunnen. Ensemble, c'est possible. Dank u. Bonjour à tous. Goedemorgen iedereen. Le Conseil national de sécurité, comme vous le savez, a décidé hier de prolonger les mesures renforcées contre le coronavirus jusqu'au 3 mai, et ce pour des raisons de santé publique. Cette prolongation doit nous permettre à tous d'amener cette courbe le plus bas possible. Et nous sommes sur la bonne voie. Il est important maintenant de ne pas sauter les étapes. Nous devons donc tous encore être patients. Si nous nous laissons aller trop vite, le risque est grand de voir ce virus ressurgir de plus belle. Les mesures sont importantes pour tout le monde, et en particulier pour les personnes qui vivent seules ou qui sont davantage isolées. Le Conseil national de sécurité a voulu tenir compte des aspects aussi psychosociaux, psychologiques et moraux pour ces personnes isolées. Les habitants de ces collectivités résidentielles, par exemple les maisons de repos et de soins ou les centres accueillant des personnes en situation de handicap, peuvent, s'ils le souhaitent, organiser des visites et accueillir une visite. Cette mesure est également d'application pour les personnes qui vivent isolées, seules, chez elles et qui ne peuvent pas se déplacer. Bien évidemment, une telle décision, accepter une telle visite, doit se faire sous certaines conditions. Et avant tout, en tenant à l'œil la santé de tous. Dans le cadre de ce bien-être pour tout le monde et surtout de rendre la situation plus supportable pour chacun d'entre nous, il a également été décidé de réouvrir certains magasins. Concrètement, les pépinières et les magasins de bricolage vont pouvoir réouvrir. Ces décisions ont pour but de rendre plus facile cette situation déjà difficile pour les personnes qui, chez elles, décident, par exemple, d'entretenir davantage leur maison ou leur jardin. Mais faites bien attention, les magasins
de bricolage ou les pépinières doivent absolument respecter les mêmes règles que celles en vigueur actuellement dans les supermarchés. Vous les connaissez, on les applique tous, nous les respectons dans les supermarchés et nous allons aussi les respecter dans les pépinières et dans les magasins de bricolage. Il s'agit par exemple de cette présence maximum de 1 client par 10 mètres carrés, mais également de cette distance physique qui est établie entre nous pour notre santé. On fait également appel à votre sens civique, à un bon sens. Si vous arrivez dans ces magasins et qu'il y a trop de monde, rentrez chez vous et revenez plus tard. Soyons tous responsables dans l'accompagnement de cette mesure, de cette décision de vous permettre d'aller au magasin de bricolage ou à la pépinière. Beaucoup de personnes, et surtout les plus jeunes d'entre nous, regardent depuis longtemps déjà l'été arriver, et surtout ces festivals. Le Conseil national de sécurité a pris une décision difficile mais nécessaire en annulant tous les événements de masse jusqu'au 31 août. Cette décision donne aussi une clarification nécessaire pour les organisateurs des grands festivals. Ces mesures renforcées qui sont toujours d'application et qui sont maintenues plus que jamais par le Conseil national de sécurité doivent nous permettre de faire diminuer cette courbe. Mais nous pouvons y arriver que si nous le faisons ensemble. Et nous sommes sur la bonne voie. Nous regardons tous vers l'avenir et c'est pour ça que nous allons tenir bon. Pour notre santé et pour celle des autres. Ensemble, nous pouvons le faire. Merci. Goedemorgen. De Nationale Veiligheidsraad heeft gisteren beslist om de coronamaatregelen te verlengen tot en met 3 mei en dit met het oog op de volksgezondheid. Deze verlenging moet ons in staat stellen om de curve nog meer naar beneden te halen. We zijn op de goede weg. Het is nu belangrijk om vooral geen stappen over te slaan. We moeten geduld hebben. Als we te snel loslaten, zal het virus opnieuw de kans krijgen om op te flakkeren. De maatregelen zijn ingrijpend voor ons allemaal. Dat is in het bijzonder het geval voor mensen die alleen en geïsoleerd wonen. De Nationale Veiligheidsraad heeft rekening gehouden met dit psychisch aspect. Residentiële voorzieningen, zoals bijvoorbeeld rust- en verzorgingstehuizen of centra voor mensen met beperking, hebben vanaf nu de mogelijkheid om onder beperkte voorwaarden bezoek toe te laten. Deze maatregel geldt ook voor mensen die geïsoleerd leven en die zich niet kunnen verplaatsen. Natuurlijk moet er rekening gehouden worden met een aantal voorwaarden met het oog op de gezondheid van iedereen. In het kader van het welzijn van ons allemaal is er ook beslist dat een aantal winkels opnieuw open mogen. Concreet gaat het over doe-het-zelfzaken en tuincentra. Deze beslissing maakt het mogelijk dat mensen zich thuis kunnen bezighouden door bijvoorbeeld te werken in de tuin of een aantal klussen uit te voeren. Pas ook in deze winkels de regels van de fysieke afstand toe. Ook hier geldt de regel, net zoals in warenhuizen, dat er maximaal 1 klant per 10 vierkante meter aanwezig mag zijn. Kom indien nodig later terug als er te veel volk zou zijn in deze winkels. Vele mensen, en vooral jongeren, kijken uit naar de jaarlijkse zomerfestivals. De Nationale Veiligheidsraad heeft de moeilijke, maar noodzakelijke beslissing genomen om deze massa-evenementen te annuleren tot en met het eind augustus. Deze beslissing geeft ook de nodige duidelijkheid voor de organisator van dergelijke festivals. De maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad moeten toelaten om de curve nog verder te doen dalen. Maar uiteindelijk zullen we het allemaal samen moeten doen. Want we kijken natuurlijk allemaal vooruit. Daarom moeten we blijven volhouden voor de gezondheid van ons allemaal. Samen kunnen we dit aan. Dank u wel. Dan denk ik dat we over kunnen gaan naar de vragen van de journalisten. Het aantal sterfgevallen als gevolg van COVID-19 zou overschat worden in de woonzorgcentra en komt blijkbaar niet overeen met de werkelijkheid. Hoe verklaart u dat? Overweegt België een nieuwe methode om overlijdens te tellen? Zo ja, hoe en wanneer? Wel, in een goed surveillance-systeem hou je rekening met zowel de bevestigde als de vermoedelijke gevallen. Dat is standaard goede praktijk. Elk systeem kan een zekere onderschatting of overschatting van het aantal gevallen geven. Ook dat is inherent aan een telsysteem.
Het is zo dat wanneer de testcapaciteit onvoldoende is, dat het zeer belangrijk is om ook die vermoedelijke gevallen mee te nemen. Anders zou je een grove onderschatting maken van het totaal aantal overlijdens en het totaal aantal COVID-gevallen. Naarmate de testcapaciteit verhoogt, en dat is momenteel het geval, gaan we wel in staat zijn om meer en meer van die gevallen, van die overlijdens, ook te kunnen laten bevestigen in het laboratorium. Dat is momenteel al het geval. In de cijfers van vandaag waren er 289 overlijdens uit de woonzorgcentra en iets meer dan 30% werden reeds bevestigd. Waarschijnlijk gaat dat percentage bevestigde gevallen in de toekomst nog toenemen. Maar van het principe waarbij we zowel bevestigde als vermoedelijke gevallen gaan tellen, gaan we in principe niet afwijken, want dat is standaardpraktijk. Il semble que le nombre de décès du Covid-19 dans les maisons de repos a été surévalué et ne correspond pas à la réalité. Comment expliquez-vous cela? La Belgique envisage-t-elle une nouvelle méthode de comptage des décès? Si oui, comment et quand? Il faut bien prendre en considération que dans la surveillance des maladies infectieuses, il y a plusieurs systèmes pour compter et se rendre compte de la réalité. La comptabilisation des cas qu'on appelle suspects sans test de laboratoire est nécessaire et certainement dans une situation où il est difficile de confirmer les cas par exemple un test de laboratoire. Ça a été le cas pendant de nombreuses semaines et aujourd'hui nous sommes dans une évolution par rapport à cette capacité de réaliser des tests et donc la proportion de cas qui seront confirmé par un test de laboratoire va évoluer. Donc, c'est de la bonne pratique de prendre en considération les cas suspects d'infection. C'est nécessaire et nous l'avons fait en toute transparence. Aujourd'hui, nous cherchons à évoluer vers une proportion des cas confirmés plus importante dans les maisons de repos. C'est d'ailleurs ce que nous voyons aujourd'hui. Aujourd'hui, dans les maisons de repos, 289 personnes sont décédées et plus de 30% de ces personnes ont eu un test qui confirmait que c'était des décès dans le cadre d'une infection Covid. Donc il y a encore un effort important à réaliser pour que cette proportion de cas confirmés puisse évoluer et donc la surveillance, y compris des cas suspects, va continuer. Est-il vrai que les enfants entre 0 et 1 an peuvent être infectés et que le risque d'infection augmente à partir de 10 ans, mais qu'il n'y a pratiquement aucune infection connue chez les enfants entre 1 et 10 ans? L'ensemble de la population, l'ensemble des tranches d'âge de la population peut être infecté par ce virus, car tout le monde peut être exposé. Ce qui va changer entre les différentes tranches d'âge de la population, c'est la proportion de personnes parmi ces personnes infectées qui va développer des symptômes, voire des symptômes très sévères. Et donc, chez les enfants, les petits-enfants, cette infection peut exister, mais dans la toute grande majorité des cas, une infection sans symptômes ou avec des symptômes très légers. Klopt het dat kinderen tussen 0 en 1 jaar oud wel besmet geraken en ook de besmettingskans vanaf 10 jaar toeneemt, maar dat er bij kinderen tussen 1 en 10 jaar quasi geen enkele besmetting bekend is? Wel, we moeten een onderscheid maken tussen besmetting en ziekte. Mensen kunnen besmet zijn met het virus, ze kunnen een infectie meemaken en weinig of niet ziek zijn. Mensen kunnen besmet zijn en een infectie meemaken en erg ziek worden. Er is een verschil dus tussen besmet zijn en ziek worden. We gaan ervan uit dat alle leeftijdscategorieën in principe kunnen besmet worden met dit virus. Jonge kinderen, oudere kinderen, volwassenen, ouderen, waarschijnlijk in gelijke mate. Er is wel een groot verschil in de mate waarmee men ziek wordt. Hoe jonger, hoe minder de kans dat men ziek wordt van dit virus. En bij heel jonge kinderen is het zeer uitzonderlijk. Naarmate men ouder wordt, verhoogt de kans dat men een ernstig ziektebeeld ontwikkelt. Raadt u de mensen nu al aan om zelf mondmaskers te beginnen maken? Wel, in het kader van de exit-strategie, dus in de toekomst, wanneer we een aantal maatregelen gaan versoepelen, denken we dat het nuttig kan zijn
dat de bevolking maskers draagt, stoffen maskers, zelfgemaakte maskers, als aanvullende maatregel om mogelijke nieuwe verspreiding van het virus in te dijken. Die maskers zullen enkel maar een aanvulling zijn en vervangen de basisregels niet. Namelijk proberen zoveel mogelijk afstand te houden, de handhygiëne, niet te veel mensen op één plaats. Maar dat is natuurlijk niet altijd mogelijk. In het openbaar vervoer is dat vaak niet mogelijk. Op het werk is dat niet altijd mogelijk. Wanneer we naar de winkel gaan, kan het zijn dat er meer personen dan gewenst op één plaats zijn. En dan kan een mondmasker in beperkte mate de besmettelijkheid van een persoon verminderen. Dus het is zeker aan te raden dat mensen beginnen na te denken van hoe ze zelf een masker kunnen maken. Het is ook de bedoeling dat de overheid hier gerichter gaat over communiceren met duidelijke instructies. Hoe zo'n mondmasker er moet uitzien, van welke stof het kan gemaakt worden, waar je het eventueel kan gaan halen en wanneer en hoe je het moet gebruiken. Conseillez-vous déjà aux gens de commencer à fabriquer eux-mêmes des masques buccaux? L'utilité de porter des masques est incontestable et certainement dans les situations où les personnes sont fortement exposées dans des communautés à risque. Nous utilisons dans toutes les institutions de soins actuellement et dans une logique d'ouverture, de réouverture de notre société vers un certain nombre d'activités, le port du masque sera probablement un des éléments qui permettra de continuer à contenir le risque de propagation du virus dans notre communauté. Quel type de masques seront distribués? Dans quel type d'indications ces masques devront être portés? C'est quelque chose qui va pouvoir se préciser avec le temps. Il existe différents types de masques, les masques médicaux qu'on connaît tous. Il y a une possibilité aussi de produire des masques, que ce soit de façon industrielle ou individuelle. Ce qui est important dans la production de ces masques, c'est de suivre les recommandations pour produire ces masques de façon rigoureuse. En aucun cas, le port du masque ou la fabrication de masques aujourd'hui devrait nous faire diminuer la rigueur avec laquelle nous suivons les mesures de distanciation physique, d'hygiène des mains, car c'est un ensemble de mesures de façon organisée qui nous permettra de continuer à évoluer vers un sens de sortie. Nous vous remercions. Merci de nous suivre. Merci de rester informés. Nous serons de retour demain à 11h pour continuer à vous informer au mieux. Respectons les consignes. Nous savons maintenant que nous sommes tous sur la bonne voie. Il faut tenir bon. Nous pouvons le faire ensemble. Dus blijf thuis, hou vol en blijf solidair. Dank u wel.